tous, bienvenue dans Asphalte. Nous avons rejoint la station la plus proche, Valberg, et nous sommes accueillis en plein cœur de son golf pour l'essai d'un SUV luxueux et efficace en toutes circonstances. Je vous attends pour un essai et vous êtes tranquille en train de jouer. Eh ben écoutez, la dernière fois, je crois qu'on avait tourné, je balayais, on va dire, le golf. Oui, vous êtes monté Aujourd'hui, en grade. je me suis élevé à tous les niveaux, et en altitude, et peut-être un petit peu au niveau de la technique. C'est vrai? Ouais. Bon, on a quand même un essai à réaliser. Ben oui. Vous êtes d'accord? Ah ben bien sûr. On y va? Avec Mais plaisir. par contre, je conduis. Ah ben oui, évidemment. Gilles, best-seller de la marque, il s'agit de la 5e génération des RX avec une stratégie électrification. Nous sommes vraiment dans une mutation du SUV chez Lexus, puisque c'est quand même une marque qui était précurseur de ce genre de véhicule. Et aujourd'hui, on va en parler tout au long de l'émission, on a vraiment à faire une révolution aussi bien technologique, technique qu'esthétique sur ce modèle. Justement, l'esthétique a été totalement repensée sur ce modèle 2023 avec un esprit beaucoup plus sportif. Moi, je trouvais les anciens modèles un petit peu carrés, pas forcément trop élégants. Là, malgré une augmentation de l'empattement, des dimensions, on a l'impression que ce véhicule est beaucoup plus harmonieux, les formes sont arrondies, et puis surtout, il a vraiment une forme hyper agressive en fait. Ça, c'est vrai. D'où son nom évidemment de RX le plus sportif de la gamme, avec des grosses roues diamètre 21 qui, je trouve, vont parfaitement en harmonie avec le look. Ce SUV se démarque avec des éléments de style spécifiques, exprimant son caractère et ses performances. Il s'agit notamment des jantes en alliage de 21 pouces à rayons, des garnitures de passage de roue couleur carrosserie, des boucliers aérodynamiques et du motif maillé exclusif de la calandre retravaillée. Dans l'habitacle, l'atmosphère est épurée avec son volant et son levier de vitesse entièrement redesigné. Les sièges sport sont recouverts de cuir avec des renforts, ce qui permet un meilleur maintien en toutes conditions de conduite. L'ergonomie rappelle ainsi l'élégante signature du constructeur. Alors Lexus, évidemment, l'a bien compris, introduit une toute nouvelle motorisation hybride. Oui, là aussi, ça fait partie des grandes innovations. Donc on a un moteur atmosphérique de 2,4 litres turbo-compressé cette fois-ci. Et c'est une première. Tout à fait, qui est donc couplé à 2 moteurs électriques, on en parlera tout à l'heure, qui sont sur chaque essieu et qui travaillent intelligemment, en parfaite harmonie avec tout l'ensemble. On le ressent, le turbo, au volant, vous qui l'avez testé? En fait, ce que je trouve vraiment très impressionnant, c'est le couple. Et le couple sur un engin comme ça, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire, on n'est pas obligé toujours de tirer dans les rapports. Et on a, grâce à ce moteur, on sait que le turbo augmente le couple, plus évidemment le couple des moteurs électriques. Tout ça font que c'est vraiment, on peut dire, un tracteur luxueux. Et fini, la boîte à variation continue. On l'aimait pas cette boîte. Non, enfin, une vraie boîte. C'est vrai que Lexus m'a confié que c'était plutôt l'équivalent de la PDK. Oui, là on est vraiment dans une boîte. On peut l'affirmer. Voilà, toute nouvelle génération, 6 rapports. Là aussi on rejoint, on va dire, la raison pourquoi 6 rapports, pas 7, pas 8. Ça suffit largement puisque le moteur a beaucoup de couple. Et donc ça permet, sur un véhicule comme ça, qui a tendance à être très confortable, à éviter toujours d'avoir quand même ce passage de rapport ou ce rétrogradage de rapport permanent. Là on est vraiment dans quelque chose de vraiment confortable aussi et très efficace. Le principe essentiel d'auto-rechargement est conservé grâce à ce moteur électrique avant, positionné entre le thermique et la nouvelle transmission automatique.
Le 500H est le RX le plus puissant à ce jour. Cela se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 6 secondes 2. Des performances dignes de celles d'un véhicule moteur V6 3 litres avec une économie de carburant supplémentaire. Il s'agit évidemment d'un 4x4 permanent avec 4 roues directrices. Ça grimpe aux arbres. Ben oui, là aussi. On est arrivé jusque-là, donc on l'a fait. Oui, c'est vrai. On est arrivé très haut pourtant. On ne peut pas aller plus haut, je crois, aujourd'hui. C'est vrai. Non, en fait, c'est comme vous l'avez bien précisé, Vanessa, 4x4 permanent. Donc, avec surtout une gestion intelligente des 4 roues motrices. Donc, qui sont complètement gérées indépendamment et qui gèrent donc la traction, la répartition sur tous les essieux en fonction de l'adhérence des cas de figure. On l'a bien vu ce matin en montant. Il n'y a aucune roue qui patine parce que de suite, dès qu'il y a une roue qui a un mouvement de patinage, évidemment, le cerveau général de la voiture, l'électronique, le détecte immédiatement et répartit sur les autres roues afin d'avoir une traction optimum. Comme le reste de la gamme RX, le 500H bénéficie des avantages de la nouvelle plateforme, avec son centre de gravité plus bas, une rigidité de carrosserie élevée et un châssis équilibré avec de bonnes caractéristiques d'inertie. Un mot peut-être sur les technologies qui sont à bord, des technologies qui peuvent sauver des vies. Oui, là aussi, ils sont allés très très loin. Elle parle. Elle parle. Oh, elle nous répond. Elle nous voit. C'est vrai, elle nous voit, elle parle et en plus elle nous sécurise. Exactement. Donc il y a énormément il y a un panel incroyable d'éléments de sécurité. On va parler juste de l'essentiel. Donc les portières peut-être, la sécurité des cyclistes et des motards. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, parce qu'on aime bien les anecdotes. Allez-y, racontez-moi. J'ai failli percuter une porte qui s'est ouverte dans la circulation urbaine. J'étais en 2 roues, donc bon. Ça fait appel un peu à nos réflexes, mais c'était pas évident. Donc là, par contre, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'on a un bouton à l'intérieur pour ouvrir, qui est un bouton poussoir, déjà très confortable, on ne fait pas grand-chose. Et avant que la porte s'ouvre, il y a une analyse de la, on va dire, extérieure. S'il y a un engin en mouvement qui arrive vers la porte ne s'ouvre quand même pas. Ça, c'est déjà fabuleux. Après, il y a tous des airbags encore en évolution, dont un intérieur central. Ça, c'est très rare. Donc on se retrouve avec des airbags de protection en cas de choc dans tous les sens. Il y a également une analyse de notre fatigue qui à un moment peut même déconnecter tout système manuel et vous faire garer sur le bord de la route si on détecte vraiment un manque de vigilance important. Après, le bouton SOS qui vous géolocalise en cas d'accident. Immédiatement. Et si vous ne lui répondez pas, elle sait que vous êtes blessé, donc elle intervient en ce sens. C'est vrai. Ça aussi, petite parenthèse, nous qui aimons le rallye notamment. C'est vrai. Mais quand on rallye, c'est le a fameux une tracker. sortie de route. Si on n'appuie pas sur le bouton pour dire que tout est OK, ça. Directement, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité. Et pénalité aussi, non? Et pénalité. aussi. Le RX 500H est équipé du tout nouveau système Lexus Link Multimédia 21 qui inclut une vaste gamme de fonctionnalités. Le Lexus s'offre le Safety System 3+. Plus rapide, il couvre 36% du scénario d'accident et s'utilise de façon plus intuitive. Il inclut entre autres le système de sécurité pré-collision, le régulateur de vitesse dynamique, le système de maintien dans la file de circulation et l'aide au changement de voie avec dépassement automatique. Alors, on le disait en début d'émission, il est luxueux. Il est également très efficace en toutes circonstances et notamment sur les routes de montagne. Et ce n'est pas souvent le cas chez les concurrents, mais là on peut l'affirmer. On a vraiment un véhicule qui s'adapte à toutes les situations. Un combo parfait. Ah, là, je crois qu'on peut commencer à parler de perfection. Quand on ne sait pas où la technologie et l'avancée. Parce qu'à chaque fois, rappelez-vous, quand on essayait toujours des modèles sympas, on était toujours bluffé, on va dire ça va s'arrêter où. Mais là, on peut se dire, on est quand même arrivé dans l'excellence de la polyvalence, justement, grâce à ça. C'est-à-dire on peut très bien rouler dans Monaco comme avec une petite citadine. On peut très bien arriver ici dans des conditions vraiment de confort, même dans les routes de montagne, pour un véhicule comme ça. Même, je dirais, il a quand même un côté sportif, réellement, quand on roule. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il fait quand même... En mode sport. Voilà, il fait quand même tout cumuler 371 chevaux. Mais surtout, avec beaucoup de couple, une boîte
très performante, des suspensions actives aussi qui en fonction des modes et d'utilisation font varier la dureté en compression, le confort, etc. Et on arrive alors l'engin n'est jamais inconfortable. Ça, il faut le dire. Par contre, il devient sportif et un peu plus ferme et rigide dès qu'on veut l'utiliser dans ce genre de mode. Évidemment, c'est le but. L'esprit de la nature. Avec cet hybride, c'était totalement raccord. Ah ouais, là, sympa à laisser quand même. Hein. Ah, moi, j'ai trouvé vraiment très bien. Dans ce cadre majestueux, et avec cet engin à la pointe de la technologie, et en plus hybride, on est pile dans le schéma idéal. On se revoit bientôt? Ben oui, moi je vais y retourner. Mais le mois prochain pour un nouvel essai, évidemment. Évidemment, avec plaisir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain comme d'habitude. Et portez-vous bien. À très vite.